Aujourd'hui, on fait une commande de 39 cartes en interne et je vous montre le plus de détails possible. Mais après, voilà, j'ai mis un peu de sélection, j'ai mis un peu de grading, mais je vais pas vous faire des captures ou des vidéos. Je vais revenir comme sur cet écran avec du texte et vous raconter un peu tout. Mais voilà, je vous montre un peu quelques images à la suite. Yo, alors du coup, je fais la vidéo sur une commande interne qu'on va positionner en prix de départ 1 euro. Et on va commencer par mettre un chronomètre. On va essayer de chronométrer toutes les étapes nécessitant, enfin pour faire les gradings, pour faire la mise en ligne, jusqu'au moment où on aura fini la dernière mise en ligne, on va considérer que c'est du boulot et on ajustera une fois qu'on aura fini les mises en ligne de, je sais pas, 1 heure pour faire les envois. Donc là, j'ai très exactement 130 euros d'achat de cartes. Donc voilà, ça c'est les prix 5,50 qui étaient à peu près les bons. Aurore, c'était la grosse carte qui coûte une trentaine d'euros. Et ce qui est bien, c'est que là, il y a quand même une très bonne sélection, dans le sens où il y a quasiment que d'ouverture de booster. Donc là, on voit rien. Voilà. Petit ectoplasma, tout ça, on va grader, ça pose pas de problème. Après, mascarin, bon, c'est un peu de la grosse merde, ça, tant pis, on va quand même grader. Et on passe à la deuxième partie de la commande. Tout ça, ouais, mascarin, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. C'est de la merde, ça c'est du coréen, on va le mettre de côté parce que ça vaut un petit peu d'argent quand même. Ok, ça on peut grader. Ensuite, les cartes promo en général c'est quand même plutôt bien, donc ça on va grader. Ça c'est de la merde, on s'en fout. Ça pareil. Ça c'est déjà gradé, donc il n'y a pas trop de boulot à faire. Et derrière, est-ce qu'on va rajouter des sulfurats? Oui. Stérisation, Terrapagos, Persian, Dardarnion, Mégarophinobie. Allez. On va mettre les deux. Ça commence à être... C'était nul pendant longtemps, mais maintenant peut-être que c'est bien. On va déjà compter combien on a de grading. Ça, c'est sûr que ce sera gradé. Je prends un peu de temps quand même pour faire la sélection, mais on a combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On a 27 cartes, ouais, on peut monter à 40. Enfin, on peut pas en fait, on n'a pas assez quoi. Et 3, 30, 30, 32, 34, 36, 38, 39, et les deux déjà gradés, 41. Ok, bon on va partir sur ça, on va tout grader sauf l'espèce de truc de merde. Et c'est parti. Donc maintenant on va commencer par faire un Excel pour lister les informations des cartes. Allez, c'est parti, on commence le grading avec un Marisson. Donc on est sur la commande 2886 d'interne, et puis bah, on va grader tout ça. C'est le matin, il est 10 h. Tac, hop. Et voilà, on vient prendre la carte tout doucement. On a notre certificat, c'est le numéro 1. Donc là, on est sur des cartes qui sont très récentes et on va espérer avoir des bonnes notes sur le récent. Le centrage est vraiment pas mal. Ok. Ok, on est bien. Alors ensuite. Corner, corner, corner. La carte est vraiment nickel. Je vois rien. Après, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a des petits... Non, même pas. Si, il y a un micro-point ici. Et un point là. Ok, bon bah là c'est un super début. Hop. Tac. Hop. Ensuite, on attaque. Aurore. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est ce dresseur là. Je sors de Team Bag. Je me rappelle bien, c'est celle-là qui cote un peu. Malheureusement, le centrage ne sera pas parfait, il y a un peu de décalage.
Après, ce qu'il faut bien savoir aussi sur les dresseurs, c'est que le haut n'est pas équilibré avec le bas de base. Donc c'est aussi normal qu'il y ait un écart en fait, parce que c'est le ratio standard. Bon, en dehors de ça, on est quand même très bien. Il y a quand même une espèce de print line sur le edge. Tac. Ok, bon, déjà on est sur un 10-10+. Après, sur les côtés, on va être... je sais pas si on peut voir... là, on voit, je pense. Un petit truc. Donc ça, c'est une malformation d'usine. Ça va pas être un dégât, mais ça va n'empêcher... ça va pas pouvoir laisser le 10+. Et la print line continue sur la surface. Donc là, on est quand même sur une situation... est-ce qu'on peut laisser passer? Mais vas-y, dégage. Est-ce qu'on peut laisser passer? Mais à mon avis, non, parce que la print line est quand même conséquente. Et il y a d'autres petites malformations de surface en dessous du cas. Donc on va être obligé de mettre le 10 edge et le 10 surface. Donc on va être un 10 fort, mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est comme ça. On va pas pouvoir aller chercher le 10+. Et du coup, donc là, niveau certificat, comme on n'est pas sur des dégâts et qu'on reste sur le 10, on va pas pointer les malformations d'usine sur le certificat. Sinon, ce serait impossible de comprendre le calcul des points, étant donné que on n'enlève pas de points sur les malformations d'usine. Mais bon. Donc sinon, je vais peut-être pas tout passer en vidéo, là je vous montre un petit peu pour le sujet, mais donc j'essaie de faire un peu un compte du temps nécessaire pour faire une commande comme ça de 39 cartes. Après j'avais montré peut-être qu'il y avait des cartes qui sont déjà gradées d'autres sociétés. Celles-là je vais pas les compter parce que pour le calcul ça sert absolument à rien, mais je les mettrai quand même en enchère. Là on a un centrage qui est plutôt pas mal. On a peut-être un haut bas quand même. Ouais, on a un haut bas qui est non négligeable. Dommage. Tac, on va vérifier quand même sur le bac s'il n'y a pas un centering complètement foireux, mais bon, on n'est pas dedans. Alors, ici corner, on a un petit peu de blanchiment qui va invalider aussi. Donc on n'est pas au max, on va être sur un 10. Et après edge, c'est pareil, il y a des petits points ici qu'on pourrait accepter en l'occurrence. Là on est sur, je sais pas si vous voyez un peu la différence sur le brillant. Bon, juste là. Ça va être la limite, on va dire. On pourrait laisser le 10+ sur ça si vraiment il n'y a rien d'autre, parce que c'est discret, dans le sens où c'est pas impactant du tout. Et on sait aussi très bien que sur ce genre de carte-là, ça peut arriver, donc c'est pas un souci. Par contre, en surface, je sais pas si vous avez déjà vu à l'écran, j'essaie de le montrer, top. Parce qu'il y a un décalage entre ce que je vois et ce qui est montré sur le... Et ici, on a une rayure, donc on est baisé dans tous les cas. Rayure, dégâts. Donc, la rayure, elle est relativement fine, elle est pas... Enfin, c'est plus rayure enfoncement qu'autre chose, mais ça change rien. Donc, bon, on va laisser le 10+ edge quand même. Et on va pouvoir mettre le 9,5 à cause de la rayure, et on garde le 10. Mais voilà, on est sur un 10 strict, donc... Bon. Le 10 va être quand même beaucoup plus large. Mais bon, si on va aller chercher du 10+, ou comme la première carte, là, le Marisson qui passe en quad, il y a un monde vraiment en termes de réussite qui est très élevé, quoi. Bon, ensuite, croix porale. Alors, tac. Bon. Bah, le centrage est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Pas spécialement de défaut. Ok. Donc on fait le meilleur start a priori. Corner, on n'a pas de sujet.
Non. Ok, bon. 10 plus. On commence bien, mais je crois qu'il y a des petits sujets. Là, est-ce que vous voyez là, sur la ligne du haut? Est-ce que ça se voit à l'image? Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Top! On voit. Là. Là, il y a un dégât. Et il est relativement discret, il est pas très fort et tout, mais il est présent. Donc, on va voir s'il y a autre chose. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Un petit point ici, mais de toute façon, c'est de l'invalidation. Et après, en surface, on est très bien. On est très bien, très bien. Ok. Donc là, on est sur un 9,5. 10 plus. Donc voilà, là, on est sur un disque qui est plus fort. Mais franchement, il n'y aurait pas ce dégât. Il n'y aurait pas ce dégât Edge, bah, on serait peut-être sur la note max, quoi. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Tac. Hop. Bon, je vais faire celle-là encore en vidéo, parce que là, je vais pas très vite avec le téléphone et tout. Ça gêne un peu. Et je vais attaquer le reste, parce que là, je suis que la 5e, et ça fait déjà 8 minutes que je suis dessus. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Histoire d'être plus... comment dire... plus raccord avec ce qu'on peut faire en termes de notation. Donc là, en termes, parce que je parle, du coup, je travaille moins bien, enfin moins vite en tout cas. Le centrage n'est pas suffisamment bon pour avoir le 10+. On a un petit latéral. Après, c'est court, mais ça se voit quand même. Et corner, on est plutôt bien. Donc là, il y a un petit truc, mais ça va. Ok. 10+. Le edge est très bon. Le edge est très bon. Surface nickel. Surface nickel. Ouais. Ok, 10+. Et du coup, on a notre premier 10+ non quads. Ce qui est déjà agréable. Après, voilà, sur du français, on va les derniers en vidéo. Et après, je passe en solo. Hop, tac. Alors. Kaorin. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à un nom de lessive. Donc, le kaolin. Je sais pas ce que c'est de toute façon. Ouais, bon là pareil, on a un léger haut bas. Ça pourrait passer, mais ça va être le 10. Hein. On va pas être sur un. On est encore loin du 9,5. On va accepter peut-être un petit peu plus, on va dire, sur le haut bas que le latéral. Mais après, voilà, là sur le bac, on voit quand même qu'il y a quand même un décalage. Après, évidemment, on va pas punir par rapport au bac non plus, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, quoi. On veut un meilleur standard pour avoir le 10+. Donc, on est parti sur 10+. Et après, en edge, la carte est nickel. Hein. Enfin, pas aucun problème dessus. C'est vraiment propre. Donc, c'est assez agréable de manipuler des cartes sorties de booster. Tac. Moi, j'écris moitié comme un cochon. Je vois pas ce que j'écris. Bon, allez, chaud. Je ferai le comeback plus tard sur la fin de la gradation. Il me reste encore 33 à faire et là j'en ai fait 6 en 11 minutes. Me revoilà, donc j'ai fait une petite fiche avec toutes les informations de cette commande de cartes. Donc sélection et identification des cartes. Donc là, l'identification c'est vraiment taper sur mettre les Excel, mettre les informations. J'en suis pour 34 minutes 17. Ensuite, on va faire des certificats. Et les certificats, il faut les numéroter. Et les numéroter, ça prend un peu de temps. Ça prend 5 minutes,05, enfin 2.05, de faire 39 certificats. Ensuite, le grading à part entière. Donc le grading, on a vu, là, j'en ai fait quelques-uns. Je suis sûrement allé peut-être un peu plus vite après. Enfin,
de 10h04 à 10h54, 50 minutes de grading. Donc ouais, j'ai dû aller un peu plus vite que 11 pour 6, mais bon bref. Les cartes étaient bien. Enfin, franchement, la série est plutôt pas mal. C'est agréable de faire des boîtes, enfin, des cartes sorties de booster. Parce que là, c'était réel. Il y a plusieurs quads. Je crois qu'il y en a 5. Ce qui est plutôt élevé. Enfin, sur du français, c'est quand même assez agréable. Il y a quelques trucs qui n'ont pas marché, genre le Zarud qui était sous film scellé et c'était pas du tout ça, alors que souvent les cartes qui sont sous box ou autres en promo, c'est quand même des cartes de meilleure qualité globalement que les autres. Et puis, qu'est-ce que je me souviens, si, il y a l'Ectoplasma qui était complètement à côté de la plaque en niveau centering, quoi. Mais bon, sinon, c'est quand même très très bon. Donc, on espérait que le marché va valoriser ça. Euh, Ensuite, il a fallu transférer les notes. Une fois qu'on les a mis sur les certificats, il faut les remettre sur le Excel. 5 minutes. La prépa boîtier, 35 minutes. Donc ça, c'est vraiment tout simplement sortir les boîtiers des cartons, les souffler, les nettoyer si besoin, et faire la prépa pour les étiquettes en pliant les étiquettes. Donc le scellage en lui-même, 25 minutes 35. Vous inquiétez pas, je vais mettre tous les délais. Et ensuite, une fois qu'on a fini le scellage, c'est fin de l'atelier directement, donc on passe en commercialisation. Faire 80 photos, parce que j'ai fait juste front-back, j'ai pas fait les certifs. Des fois, on fait souvent les certifs, mais je pense que je vais abandonner le fait de faire les certifs en photo, parce que ça rajoute vraiment beaucoup de temps et c'est pas forcément très intéressant. Mais bon, voilà, j'aurais pu le faire. Et team bag habillage, en tout, donc les photos, team bag habillage, 27 minutes. La mise en vente, parce que les cartes sont déjà en vente actuellement, si vous regardez cette vidéo avant mercredi prochain, les cartes sont en vente en enchères, prix de départ en euros, et donc c'est le moment où il faut cliquer. Il y a sûrement une ou deux cartes qui peuvent vous intéresser. Et enfin, la 9e étape, donc c'est l'envoi. Donc là, je peux pas le faire parce que j'ai pas encore vendu les cartes et tout, mais l'arbitrage, il va être dans le genre entre 40 et 70 minutes pour faire l'envoi de 39 cartes. Faut partir du principe que il y aura sûrement plusieurs intéresseurs qui vont gagner des cartes. Donc ça veut dire, mettons, il y en a 3 qui gagnent de 5 à 10 cartes. Ça veut dire qu'il y a plus de la moitié, il y a même les 3 quarts des cartes qui sont envoyées en quelques commandes. Et après, on va avoir du x2, du x3, du x1. Donc au final, j'ai du mal à dire combien j'aurai de commandes sur un truc comme ça, mais peut-être que j'aurai que 8 ou 9 commandes. Et donc faire 40 minutes pour faire 9 commandes, bah c'est envisageable. Après, si vraiment il y a beaucoup de singletons et tout, on peut passer à 70. Donc j'aurais du mal à faire le timer, parce que comme je ferai les autres envois de la boutique en même temps et tout, ce sera compliqué pour moi de réussir à faire ça. Mais voilà, la fourchette me semble relativement ok. Après, ça dépend aussi à quel moment, enfin comment on est à ce moment-là. Si on est hyper speed et qu'on veut que ça aille vite, oui, on peut aller plus vite. Mais si on est en standard, en mode on fait les envois tranquille, voilà, on fait les choses. Dans ce cas-là, ouais, on va prendre quand même un peu de temps. Ouais, je vous note tout ça. Donc voilà les données chiffrées pour les durées. J'ai fait déjà le premier calcul, ça fait 4h45 au total. Et 4h45, si on rapporte à 39 cartes, ça fait 7,5 minutes par carte. Donc c'est plutôt rapide. Après, le fait de mettre des chronos, mine de rien, ça pousse un peu à aller un peu plus vite. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Évidemment, on n'a pas encore la métrique de vente qui permettra de faire la valo, mais il faut déjà prendre en compte plusieurs choses. La première chose, c'est la nature des cartes, et surtout la nature de l'acquisition des cartes. Parce que là, c'est du rachat de collection. C'est du rachat de collection. Et je vais en avoir un autre cet après-midi. Donc peut-être que je ferai une petite vidéo sur le rachat. Putain, faut que je vide un peu mon bureau d'ailleurs. Du coup, on est sur du rachat de collection. Ça veut dire qu'on a acheté entre 55 et 60% de la cote des cartes. Et donc, comme on les grade et qu'on les commercialise, on va espérer quand même vendre ces cartes plus cher que ce qu'on les a payées, même modulo du grading. Après, j'ai un peu de place là, donc sur le coût, si on part du principe que mon travail il est valorisé une fois qu'on a fait la vente et après tous les autres coûts, les coûts c'est quand même 39 gradations, 39 grading, et on a vu déjà qu'on est à 2 euros, 2 euros pièce. Donc ça nous donne, comme j'ai dit au tout début, un rachat à 130 euros. 130 euros plus 78 euros.
Voilà, donc ça, c'est notre prix, et après 4h30 de temps, enfin 4h45 de temps. Donc ça fait 208 €. Je suis en direct, j'ai pas envie de me gourer, j'ai encore une ligne de texte. Donc maintenant sur le prix de vente, il faut déjà préparer le terrain. Donc ça veut dire que là, faut qu'on en retire au moins 208 € juste pour payer ce que coûte, sans payer le temps ni le travail. Euh, mais il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est qu'on paye la TVA, donc qui est de 20%, et on paye la plateforme de vente eBay. Plateforme de vente. De vente. Et pour rappeler, on rachète à des particuliers, donc ça veut dire qu'on ne récupère pas la TVA sur le rachat des cartes. On va récupérer la TVA en fait sur une partie des boîtiers, mais c'est quasiment, enfin c'est anecdotique, enfin c'est 15 centimes, mais je l'ai enlevé des autres coûts, genre l'encre, etc. Et puis il y a aussi le film PE qui coûte quand même assez cher que je n'avais pas compté, donc je peux rester sur mon 2 € de grading, il est très valide en termes de coût. Donc on a 20% de TVA de plateforme et on va dire quasiment 10% de eBay. En brut, c'est 9%, mais on a aussi eBay. Mais on a aussi des coûts inhérents à eBay qu'on va prendre un petit peu en charge. Et il y a aussi un autre sujet, c'est que quand on a des acheteurs internationaux, on paye plus cher les commissions que si on vend en France. Donc le fait de vendre sur eBay est quand même coûteux. Donc je vais changer de page, parce que sinon on verra rien. On va pouvoir rester sur le truc. Donc ça veut dire qu'on perd quand même 30% du CA. Donc si on vend à si vente égale à par exemple 300 €, nous on va récupérer que 210 €. Donc on n'est pas loin, c'est pas la peine d'aller faire chier. Donc voilà, donc ça veut dire que si on vend à moins de 300 €, c'est 39 cartes, c'est un fiasco, enfin c'est un fiasco quoi. Donc faut qu'on arrive à avoir plus de ça en vente. Il peut y aussi y avoir des sujets sur les livraisons, etc. Mais on va partir du principe qu'elles s'équilibreront par rapport à l'échantillonnage de commandes. Parce qu'il y a quand même un peu de volatilité sur le frais de livraison, dans le sens où dans certains cas de figure, la livraison nous coûte plus cher que ce qu'on fait facturer au client, et dans d'autres cas de figure, les clients ils peuvent payer un peu plus cher que ce que ça coûte. Donc il y a un modulo, mais on va partir du principe que nos facturations qu'on utilise sur eBay sont suffisantes pour pouvoir payer tous les frais de port. Donc ça veut dire que les paiements qu'on reçoit plus frais de port, enfin juste le paiement, c'est vraiment la marchandise qui est payée et qui n'a pas d'incidence sur les frais de livraison. Désolé d'être un peu tatillon, mais je m'adapte. Voilà, donc bon, ça sert un peu à rien d'aller trop loin dans les projections et dans les chiffres, mais on peut assez facilement imaginer quand même vendre à au moins 10 € la carte et faire 390 de CA sur les cartes, qui est une moyenne. Après, on a quand même pas mal de petites cartes qui peuvent ne pas trouver preneur et que ça se vende pas bien. Donc pas bien sur des petites cartes, c'est genre, je sais pas, c'est 8 €, 6 €, 8 €. Ça peut arriver, on a fait quelques ventes comme ça sur des cartes dans des séries. Mais bon, on va espérer quand même que ça monte un peu plus que ça. La question c'est, est-ce que je peux faire gagner à ma société, mettons 150 €. 150 €, ce qui donnerait, bon, on va diviser par 5, ça ferait environ 30 € de l'heure. Et 30 € de l'heure, pour faire, enfin, si je peux travailler de cette manière-là et faire gagner 30 € de l'heure à ma boîte, c'est pas mal. En plus, il suffit juste de trouver des collections plus importantes pour avoir beaucoup de travail. Le truc, c'est qu'il faut quand même avoir des collections à acheter à ce niveau de prix-là. Parce que
Cette action-là, elle n'est possible que si je peux acheter des cartes à 55 ou 60% de la cote et que ce soit des cartes qui soient relativement intéressantes. En plus, comme on a dit, ce lot-là, il est bonifié du fait du fournisseur parce qu'on est sur des états qui sont assez bons, voire même très bons quand même. Donc ça aussi, bon, il y a quelques éclats, mais moi je préfère avoir 3 cartes éclatées et faire plusieurs quads dans une série qu'avoir des 9 et des 9,5 à tir larigot. Et c'est normal, la gradation, elle va valoriser aussi les meilleures notes. Donc si on ne cible pas des lots euh, au niveau pour faire de la valorisation sur le grading avec des bons états, c'est dommage. Après, on peut aussi très bien acheter des lots comme j'ai fait il y a pas très longtemps sur de la Team Rocket. Les cartes étaient pas en bon état, je les ai quand même gradées, et les notes sont, enfin, il y a du 3, il y a du 4, il y a du 5 qui se baladent. Mais les cartes en elles-mêmes, elles sont enfin, c'est des très bonnes cartes, quoi. Donc, tant pis si elles sont pas en bon état. Le marché définira si oui ou non ça permet de vendre ces états-là. Mais en tout cas, c'est des cartes qui vont sûrement se vendre assez cher et acheter une carte à 300 euros, la moitié du prix du marché quasiment. C'est déjà un résultat, normalement, si on arrive à les vendre, c'est déjà bien, quoi. Si on arrive à les vendre à peu près au prix du marché ou un peu plus, on perd 30%. Donc, ok, si on achète une carte 1000 euros et qui en vaut 2000, on la met en vente à 2000, on perd 30%, d'accord. Donc, il reste 1400, mais faire 1400, enfin 1400, donc 400 de profit, c'est déjà pas mal. Donc, c'est aussi ce genre de deal-là qu'il faut faire. Donc, je dégrossis. Après, c'est très rare d'avoir des cartes à 1000 euros qui en valent 2000, machin et tout, mais 20 cartes à 50 euros qu'on achète à 25, c'est la même chose qu'acheter une carte à 1000 euros. Enfin, voilà, il suffit d'avoir plusieurs parties de cet objet-là qui vaut cher, et ça, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus possible. Donc voilà, donc bah, je suis à peu près fini avec cette petite vidéo. On va faire la V2 quand on aura vendu les cartes, donc n'hésitez pas à acheter. Ah oui, non, mais je vais vous mettre la vidéo des cartes, comme ça je vais raconter des conneries en même temps. Et puis... Et puis quoi d'autre et puis bah voilà, n'hésitez pas à enchérir, enfin faut faire monter la cagnotte. Moi j'aimerais bien que le travail il paye. L'autre donc la vidéo suivante, donc là c'est grading interne sur le marché que j'aimerais bien faire, mais là je suis slow parce que c'est l'été et tout, mais je pense que je vais me chauffer dans pas longtemps. Et du coup là le sujet par contre, donc c'est de faire une série de peut-être 200 cartes avec du budget, avec 10 euros de budget par carte. Donc en moyenne, je prendrais du 4 euros, je prendrais du 30 euros, etc. Donc aller chercher des cartes un peu récentes qui sont fun. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis il y a pas longtemps que j'aime bien. Alors j'ai vu, il y a certaines valos qui sont pas du tout terribles. Mais au final, j'aimerais bien faire une série d'enchères, peut-être de soit 200 cartes d'un coup, soit 100 et 100. Ce sera peut-être plus facile de faire 100 et 100 parce que des fois moi, je vais être intéressé par acheter plusieurs fois les mêmes cartes. Donc, si je peux faire un peu de x4 et peut-être même du x6 en stocker 2 et mettre 2 le jour, maison que je fasse un jeudi et le vendredi, je mets 2 autres. Comme ça permet de mixer un peu. Mais j'ai quand même intérêt aussi à regrouper les commandes si je fais du rachat comme ça direct sur le marché. Donc, euh, j'ai le choix sur l'échantillon, mais après au détail sur ce qui est intéressant et pertinent de commander, bah, des fois c'est peut-être plus intéressant de mettre un peu de trésor sous forme de stock un peu de côté pour un autre moment et de pouvoir faire un achat qui soit pas trop mal. Parce que sur le marché, là, on a plus la marge de, justement, enfin, si la carte vaut 30 et que vous l'achetez à 30 et que vous partez du principe que votre grading va le valoriser, sachant que la carte, si vous la vendez 45, il y a toujours les 30% qui tombent. Si je vous achetez à 30, vous gradez et que vous vendez à 45, vous gagnez 0. Donc ça veut dire que sur des cartes assez chères, il faut que ça monte. Et en général, bah, mine de rien, sur des cartes de ce type-là, ça a tendance à pas monter beaucoup plus, quoi. Donc si vous vendez à 48, vous venez de mettre beaucoup de valeur, vous venez de mettre beaucoup d'énergie, etc. pour faire peut-être 1 ou 2 euros et avoir une marge qui est très fine. Alors que finalement, prendre une carte à 4 euros et qu'elle parte à 12, là j'ai mon tableau, si elle part à 12, je gagne 2,90 €, 3 euros. Mais l'investissement, il est court. Ça m'a pris 7 minutes, ça m'a pris 4 euros. Et voilà. Et juste, en fait, d'avoir une action qui, sur le marché direct, parce que là, on parle de vraiment créer des enchères, prix de départ en euros. Ça veut dire que nous, on décide de dire, on veut se séparer de ça. Et on a de la chance que les gens enchérissent beaucoup pour que, justement, il y ait une survalorisation des cartes et que les cartes atteignent le prix de marché. Parce que euh, quand je dis une carte qui vaut 30 euros, on la grade, si on la vend pas à 45, on perd des sous.
il faut partir aussi du principe qu'on va quand même cibler des cartes qui, normalement gradées, sont plutôt sur du 70, 75, selon les notes, hein, après, mais en modulo moyenne, quoi. Peut-être 80 en partant du principe qu'il peut y avoir les notes maximales, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que normalement, 45, c'est très peu cher par rapport à ce que les vendeurs proposent. Donc on est loin du prix vendeur, mais la marge peut être assez étroite. Après, là, le sujet de faire, par exemple, une série de 200 cartes, le but, c'est peut-être d'essayer de se dire, de faire un forfait. C'est-à-dire de pas aller chercher la valorisation par carte, déjà de voir le système d'enchères et le système de série dans sa globalité. On prend 200 cartes, on les achète, on les récupère, on fait l'identification, on fait les gradings, on fait toutes les étapes et tout, on met en vente, et quand on a fini de faire toutes les ventes et qu'on fait le calcul, on a un prix de forfait, peut-être qu'on aura gagné 200 euros, 300 euros, 400 euros, 50 euros ou 500 euros, peu importe. Mais du coup, on peut donner, ok, en faisant cette mission, on va dire, cette mission-là de 200 cartes, et là, je sais pas, vous voyez, on voyait pas là, mais bon, page d'avant, merde, putain, comment on fait pour changer de côté là. Qu'est-ce que c'est relou ces trucs. Ok. Là, enfin, multiplier ça, le 4h45 par 5, pour faire 200 cartes, ça fait 20 heures, ça fait 24 heures quasiment, quoi. Ça fait 24 heures de travail pour proposer une série de 200 cartes. Donc, bon, 24 heures de travail, si ça paye que 200 euros, c'est lèche, quoi. Enfin, c'est chaud. Donc, faut réussir à être bon, enfin, faut être bon dans le rachat des cartes et quand même bien sentir le marché pour que la communauté soit d'accord de se battre un peu pour les acheter et d'essayer de les avoir. Mais après, ça peut être assez risqué. Enfin, nous, on a fait des séries d'enchères l'année dernière avec des gros volumes, etc. Et ça se passait plutôt bien, mais jusqu'à un moment où, en fait, il y a certaines cartes qui étaient un peu plus chères qui se vendaient pas, quoi. Et là, en fait, c'est difficile de pondérer parce que les enchères sont un événement unique. Dans le sens où c'est très dépendant de qui est là à ce moment-là, qui a vu les enchères, qui a du budget, etc. À quelle heure sont les enchères, à quelle heure elles finissent, et patati et patata. Et parce que le sujet, c'est que si quelqu'un il a 100 euros de budget simplement pour acheter des cartes sur nos enchères, euh, s'il essaye d'acheter les cartes au début des enchères, en fait, il fait monter les prix tout seul. Enfin, lui, il fait monter les prix et qu'il gagne aucune carte. Et ben en fait, il a fait peut-être monter les prix de beaucoup, de peut-être plus de 100 euros pour nous en fait. Donc c'est vraiment important que il y ait des gens qui se battent. Mais après, le truc, c'est que le marché par rapport aux cartes prix fixes, il va quand même driver beaucoup des actions qu'on va faire. Parce qu'on sait très bien que en fait, si on est patient et qu'on a un peu de trésor, c'est intéressant de mettre en prix fixe parce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir la carte maintenant à ce moment-là. Et dans ce cas-là, le modèle est bon. Mais là, le sujet, si on fait des enchères, c'est pas le patrimoine qui compte, c'est pas la trésorerie qu'on injecte dans les cartes. C'est simplement d'avoir du temps disponible pour faire ce genre de choses et accepter que le temps, il soit potentiellement peu, voire même pas valorisé du tout. Voilà, c'est le sujet. Mais bon, après, c'est quand même motivant de bosser, d'aller chercher des cartes, de les mettre dans les boîtiers, de faire une grosse série, d'écouter des audios, de faire des trucs et tout. Bref, bon allez, je vous montre vite fait. Bon, la capture est pas forcément dingue, hein, je l'ai fait avec la main tout à l'heure, mais au moins vous pouvez voir un peu les cartes gradées. Sinon, vous allez directement sur World of Grading sur eBay et puis vous achetez les cartes.